we can go, babe. I know places we can go. Aujourd'hui c'est le 5e jour de la Nostal Week et je vais essayer de terminer Twilight 4. J'en suis à peu près à la 500e page et aujourd'hui j'aimerais soit le terminer, soit faire une petite pause dans ma lecture et terminer un autre livre entre temps pour avoir l'impression que mon challenge avance. Pour l'instant du coup j'en suis qu'à mon 4e livre sur la 5e journée, du coup il faut vraiment que j'avance aujourd'hui pour être sûre de terminer tous les livres que j'ai envie de lire pour la Nostal Week. Mais je me dis s'il y en a un de ceux qui me restent que je lis pas ou que je termine pas, en tout cas c'est pas très grave, j'aurais déjà quand même pas mal lu. Un livre de 700 pages c'est beaucoup. Voilà, il faut aussi que je fasse le montage du vlog qui est sorti pour vous dimanche. Il faut que j'aille dans un café, il faut que j'aille acheter un livre et il faut que j'aille au cinéma ce soir ou demain, je sais pas trop quand est-ce qu'on va y aller. Parce que j'ai bien avancé sur les prompts et j'ai quasiment tout rempli, il me manque juste 3 catégories, mais j'ai pas du tout avancé dans les challenges. Je vous mets les challenges ici que j'avais mis sur Insta et enfin voilà, le but c'était de remplir quand même tout. Enfin si moi je remplis pas tout, j'imagine que vous ça n'a pas été votre cas non plus. Du coup mon objectif c'est de terminer tout pour dimanche et pour être sûr que ce soit le cas, j'aimerais bien avancer aujourd'hui. Mais il faut quand même que je fasse le montage de mon vlog et ça me prend mais des heures. Il faudrait que j'avance sur ça aujourd'hui pour être sûr que la vidéo sorte tranquillement dimanche, comme ça dimanche j'aurai le moins de choses à faire possible et je pourrai me concentrer sur ce qui me restera à lire. Et voilà, sinon petite update du coup sur ce livre là, parce que je vous en ai pas parlé dans le vlog d'avant. J'aime beaucoup, j'adore Twilight et je suis désolée mais c'est vraiment trop bien. Genre les personnages sont drôles, c'est finement écrit mais en même temps c'est très simple. Donc si jamais vous comprenez pas trop bien l'anglais, vous débutez dans la lecture en VO, Twilight c'est un excellent début parce que c'est vraiment très simple à comprendre. Ça se dévore, ça se lit super vite, les pages se tournent sans qu'on s'en rende compte. J'adore ce livre et je pense que c'est un de mes préférés de la saga, en tout cas pour l'instant. Aujourd'hui c'est facile pour moi de vous dire que c'est mon préféré parce que c'est celui que j'ai entre les mains, mais j'avais quand même aussi adoré les 3 autres. Et ces 2 derniers jours du coup j'ai regardé les 2 films du 4e chapitre de Twilight que j'ai adoré aussi. À part les effets spéciaux ça c'est quand même horrible, c'est vraiment ce qui gâche un peu le film et ce qui fait qu'on peut très facilement le critiquer je pense, en plus des histoires d'amour un peu surréalistes et tout, mais c'est quand même un excellent film. La bande originale de Twilight, mais j'adore, j'aime toutes les musiques de Twilight, mais vraiment toutes, et quand je les écoute ça me renvoie à une époque où j'écoutais ça en boucle dans ma chambre, j'avais les CD que je mettais sur ma chaîne IFI et j'écoutais ça mais tout le temps, je rentrais chez moi, je mettais ma musique, enfin voilà, bref, je vais fermer ma bouche et je vais aller lire Twilight 4 et je vais essayer du coup pas de le terminer mais d'avancer un petit peu quand même pour essayer de le finir demain au plus tard. Là il me reste à peu près 250 pages, ça devrait être possible de le faire aujourd'hui, mais si jamais c'est pas aujourd'hui ce sera demain et si jamais ce sera dimanche. Faut pas que je me stresse trop là, ça fait quelques jours où j'ai envie de lire pour être sûr de finir mon challenge, mais du coup je profite peut-être un peu moins. Du coup là je vais prendre mon temps et si je finis pas c'est pas grave. Et pendant que je lis, je vais écouter ma propre vidéo. Mercredi dernier j'ai sorti un Read With Me et c'est le 3e je crois sur ma chaîne, et puis j'avais fait aussi des Study With Me. J'aime trop ce genre de vidéo pour lire, c'est trop apaisant, et puis la dernière que j'ai faite il n'y a pas de musique, c'est vraiment que des sons de pluie et c'est exactement ce dont j'ai envie quand je lis Twilight et quand je lis en général, en fait c'est même pas que Twilight. Et voilà, bref, du coup je vais aller lire en écoutant ma propre vidéo parce que je m'aime trop, et si jamais ça peut vous donner l'impulsion de le faire, faites-le aussi, c'est vraiment très agréable, que ce soit mes vidéos ou les vidéos de quelqu'un d'autre ou même de la musique, c'est quelque chose que je faisais pas et j'ai commencé à le faire seulement cette année, genre en mai-mars, et ça change tellement l'expérience de lecture, ça nous met dans un petit cocon, dans une petite ambiance. Après je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de lire avec de la musique, surtout quand il y a des paroles, mais moi ça me dérange pas, ou alors si ça commence à me déranger, que je commence à trop connaître la musique, je baisse le son juste pour avoir un peu l'ambiance et tout. Mais j'ai trouvé une playlist Twilight, je vous la mettrai en barre d'infos, elle est magnifique, j'aime toutes les musiques de cette playlist. Charlotte, je pense que t'aimeras aussi beaucoup. Voilà, bref, je vais me taire pour de vrai et je vais aller lire Twilight. I know places we can go, babe. I know places we can go, babe. Where the highs will bring you down, babe. I can't tell you what a treat it is to have you girls here. Oh, well, we're excited too. Toujours au même endroit, je viens de terminer Twilight 4, donc Breaking Down de Stephenie Meyer. Je pense que c'était mon livre préféré de la saga et j'ai adoré parce que pendant que je le lisais, j'ai regardé les 2 films et je sais pas, ça a rendu l'expérience de lecture encore plus chouette. Je suis contente d'avoir terminé ce livre, mais je suis un peu triste aussi parce que du coup j'ai plus de Twilight à lire. Enfin, j'ai encore Midnight Sun que j'ai jamais lu encore pour l'instant, mais c'est pas pareil. J'ai quand même hâte de lire et je pense que je vais me l'acheter bientôt parce que ça fait depuis 1 an que j'ai envie de le lire, mais je voulais terminer celui-là d'abord et je suis très contente d'avoir terminé ça. Est-ce que j'en ai pensé? Je sais pas trop. Enfin là c'est difficile de vous le dire directement juste après l'avoir
avoir terminé ce que j'ai pensé exactement. Je me rappelle juste, enfin les trucs qui m'ont marqué, c'est que dans le livre, Bella a beaucoup plus d'humour que dans le film. Mais après j'ai revu les films et je me suis rendu compte qu'en fait c'était quand même un peu marrant parfois. Mais dans le livre, Bella a vraiment des répliques marrantes, surtout par rapport à Mike au tout début, genre pendant le mariage, elle dit un truc à Edward à propos de Mike et je trouvais que c'était super drôle, c'est une blague que j'aurais pu faire et ça m'a étonné d'elle. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai beaucoup aimé re-regarder les films que j'avais oubliés, ça faisait très longtemps que je les avais pas vus, au moins 4-5 ans. J'ai trop adoré et je ne peux que vous encourager à relire Twilight ou à le lire pour la première fois, même en VO parce que comme je vous l'ai dit, c'est très facile à comprendre. Il faut pas se laisser intimider par la grosseur du livre parce que c'est pas parce que c'est gros que c'est plus dur à lire en VO, c'est juste que c'est plus long quoi. Et voilà pour Breaking Down. Là je vais faire à manger, que je vais manger devant quoi. Je sais pas encore ce que je vais regarder en mangeant. Et après cet après-midi j'irai peut-être dans un café, je sais pas encore si j'aurai la flemme ou pas de sortir. Faut aussi que je fasse du montage mais je sais pas ce que je vais faire, vous verrez bien. Tu regardes Gilmore Girls avec moi? Do you ever wonder if days like these last with one another? Je viens de rentrer, je me suis douchée et je suis sortie tout à l'heure, j'ai réussi à sortir, j'avais pas du tout envie au début, enfin au début. Ce matin j'étais un peu motivée pour sortir et puis après au fur et à mesure j'ai eu la flemme. Au bout d'un moment je me suis dit vas-y je sors, je m'habille et je me pose pas de questions. Et j'ai bien fait parce que c'était cool, je suis allée dans un café où je voulais aller depuis super longtemps et j'ai enfin pu y goûter. C'est le Slake Café, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est à Lyon du coup. Je suis déjà allée plusieurs fois mais à chaque fois c'était blindé donc je pouvais pas rentrer, puis avec ma troll c'était chiant et tout, j'osais pas. Mais là du coup j'étais trop contente de tester parce que c'était super bon, j'ai pris un pumpkin spice latte mais c'était délicieux. Et puis j'étais installée à un endroit, enfin je voyais tout le café, j'étais vraiment trop bien, je suis restée là-bas une demi-heure, 3/4 d'heure, un truc comme ça et j'ai lu Fangirl que j'ai adoré. J'avais déjà lu le livre, donc le roman, et là j'ai lu le manga, c'est le tome 1, je pense qu'il y en aura d'autres, j'espère, en tout cas j'en ai pas, je sais pas si c'est déjà sorti, je pense pas. Voilà, j'ai lu Fangirl et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment l'ambiance idéale pour lire ce livre, j'étais avec ma petite boisson chaude là dans un café, puis là ça sentait un peu l'automne et tout, c'était trop bien. J'adore les romans graphiques et tout, mais celui-là je pense que c'est vraiment celui que j'ai préféré parce que j'adore, en fait ça m'a rappelé le livre et j'adore ce personnage, je m'identifie beaucoup à elle sur certains points, pas tout, mais il y a quand même 2-3 trucs où je me dis bon là c'est quand même, on dirait qu'elle parle de moi. Genre quand elle est dans la cafétéria et qu'elle sait pas s'il faut faire la queue, s'il faut prendre le plateau, ce qu'elle veut prendre comme nourriture et tout, genre l'espèce de social anxiety là, ah là là, je me suis trop identifiée à ça parce que je suis vraiment de ce style. Voilà, j'osais pas aller dans le café juste parce que j'avais ma trottinette et je savais pas où la mettre et je savais pas si j'allais déranger et tout. Ben voilà, c'était ça. Du coup voilà, j'étais très contente de lire ce livre dans mon petit café et puis après je me suis promenée un peu, j'ai acheté 2-3 trucs, j'ai acheté de la vinaigrette Emma que j'adore. J'ai fait 2-3 magasins et après je suis allée m'acheter des cupcakes et du coup je suis restée, j'ai bu un chai latte cette fois-ci. Donc j'ai fait 2 cafés en une journée, vous vous rendez compte? Alors que je ne sors jamais de chez moi. Voilà, c'était une trop bonne après-midi, j'étais toute seule mais ça m'a pas du tout dérangé d'être dans un café toute seule, c'est pas le genre de truc qui me gêne. Je suis très contente de ma petite après-midi et là je vais regarder un truc mais je sais pas quoi. J'hésite entre You, Gilmore Girls ou alors un film genre High School Musical par exemple. Il y a une mise à jour de Animal Crossing, j'ai trop envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas joué vraiment sérieusement, là j'ai repris il y a quelques jours parce que je savais qu'il y avait la mise à jour qui allait arriver. Enfin bref, là ma soupe va refroidir, du coup je vais aller manger et je vais regarder un peu. Je disais que je vais trouver un truc à regarder parce que je vais pas manger devant rien. Romain est pas là, il est au volet. Et demain normalement on va au cinéma. On devait y aller aujourd'hui mais je pense qu'on avait tous les deux la flamme d'y aller aujourd'hui. De toute façon j'aurais pas eu assez de batterie dans ma trotte pour aller jusqu'à Pardieu. Bref, j'espère que c'est intéressant, du coup je vais manger et on se reparle demain. If you see this place as a prison, that's all you're gonna be, a prisoner. If you see it as an opportunity for introspection and growth, voila, we have a future together. What now, Joe? Or do you need to cut someone out before you can get hurt? There's blood in the hall. You need to clean that up with soap and water. Really stupid when I found that box, but this. You actually believe that all of this is somehow justified? It is. I think that this was the perfect excuse, asshole. You're gonna spend the rest of your life in jail. You ever wonder if we know what's best for one another? Are we just enough? Don't you see what Damon has done here? He's trying to get you to turn against me. Well, then I guess it's working. Just
waiting to crumble. If we search the pieces. Aujourd'hui on est dimanche et c'est le 7e jour du marathon, donc le dernier jour de la Nostal Week. Je suis trop bête que ce soit déjà terminé, mais c'est pas tout à fait terminé. Le vlog est pas encore fini, parce que je pense que je vais continuer à filmer demain parce que je pense que j'aurai jamais terminé mon dernier livre aujourd'hui. Hier j'ai lu l'intégralité de Dash and Lily, donc en fait je me suis trompée, je m'en suis rendu compte hier en allant commencer à lire ce livre. C'est pas ce tome là que je voulais lire, mais c'était le tome 1 et ça c'est le tome 2, ça c'est The 12 Days of Dash and Lily. Et moi je voulais lire Dash and Lily's Book of Dare ou un truc comme ça, enfin le tome 1 du coup, celui qui a inspiré la série. Mais ça m'a pas posé trop de problème parce que je me souviens encore des enjeux, je me souvenais de l'histoire, je me souvenais des personnages, je me souvenais de l'ambiance. Et en fait je me souvenais de l'ambiance mais pas si bien que ça parce que j'ai été très surprise, enfin pas surprise mais j'ai plongé d'un seul coup dans l'ambiance de Noël quoi. Dash and Lily c'est une lecture parfaite pour la saison de Noël. Par contre du coup ce que j'ai pensé de ce livre, j'ai pas adoré. J'ai bien apprécié l'ambiance et tout, mais je pense que j'étais pas assez dans l'ambiance en fait. Je pense que je suis pas encore à Noël là. J'ai pas encore fini de digérer Halloween, du coup je pense que c'était un petit peu trop tôt pour le lire, mais c'est pas grave, ça m'a quand même fait plaisir, j'ai passé un bon moment. C'est juste que j'ai pas adoré. J'ai bien aimé, c'était chouette, c'était une chouette suite, mais là je trouve que c'était un peu moins sympa que le premier parce que bon, déjà il y a un élément qui est repris dans ce tome là qui avait déjà été fait dans le tome 1, enfin en tout cas dans la série. Du coup il y a un peu de redit, c'est un peu, je sais pas, je trouve que ça fait plaisir de retrouver cet élément là, mais en même temps on se dit que c'est un peu du recyclage. Et c'est un peu triste, leur histoire d'amour elle vire un peu au plat, en tout cas au début, parce qu'après ça s'arrange et tout. Enfin je vous spoil pas, je pense que vous vous en doutez, c'est une romance de Noël donc c'est pas non plus un truc super surprenant à lire. Mais je sais pas, ça manquait un peu de magie, c'était pas aussi joyeux, aussi light que le tome 1 du coup de la série. J'ai pas adoré quoi, mais je l'ai lu d'un seul coup donc quand même ça veut dire que j'ai bien aimé. J'ai commencé mon livre et je me suis levée du canapé quand je l'ai eu terminé. Donc j'ai lu ça et ensuite on est allé au cinéma avec Romain, on est allé voir Venom 2, c'était trop bien. J'adore Venom, j'adore Spider-Man, j'adore cette ambiance là, cet univers. Je suis pas méga fan des Marvel, j'aime bien mais j'adore pas. Mais alors Spider-Man, Venom c'est vraiment mon truc. Spider-Man c'est un de mes films préférés, c'est un de mes héros préférés, c'est d'ailleurs mon héros préféré. Et après il y a Deadpool. Mes deux films préférés quand j'avais 3-4 ans c'était Spider-Man et Harry Potter. Du coup voilà, Spider-Man c'est très cher à mon cœur. Du coup j'adore Venom, j'adore cet humour, j'adore cette atmosphère, cette ambiance et tout. Et je trouve que les monstres dans Venom étaient trop bien faits, enfin ils faisaient vraiment peur quand tu les regardes trop longtemps. Ça, j'ai beaucoup aimé ce film, il y avait de l'action, il y avait de la romance, il y avait beaucoup d'humour. Je trouve en tout cas c'est ce qui me plaît dans ces films là. J'ai bien aimé et je m'attendais à bien aimer. J'ai pas non plus adoré, c'est pas le film de l'année pour moi, même si c'est le seul film que j'aurais vu de l'année au cinéma, sauf si j'y retourne plus tard, mais ça faisait 2 ans que j'étais pas allée au cinéma, vous vous rendez compte. Avant Venom, le dernier film que j'avais vu au cinéma c'était Play de Max Boublil que j'avais vu en janvier 2020. Voilà, ça m'a coché un petit challenge de ma liste, ma checklist de la Nostal Week et en plus ça m'a fait trop plaisir. Ce matin j'ai posté ma vidéo du premier vlog de la Nostal Week que vous avez vu du coup dimanche. J'aime bien ce vlog, en fait quand je l'ai revu pour vérifier que tout était ok, j'étais vraiment dans l'ambiance de la Nostal Week quoi. Le mardi j'étais trop bien quand je relisais Vampire Diaries et que en même temps je regardais la série, enfin j'ai trop aimé ce début de Nostal Week et même la fin, enfin j'ai trop aimé cette semaine en fait. Bref, et du coup là j'ai commencé à lire Gone Girl, pas du tout, Girl Online. J'en suis à la page 27. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas beaucoup commencé. Pour l'instant tout ce que j'ai à en dire c'est que c'est extrêmement cliché mais j'ai rarement vu ça. Par exemple, bon déjà elle a un blog, ça c'est bon, ok. Ensuite son voisin c'est son meilleur ami ou je sais pas quoi, ils sont vraiment voisins, ils sont à une porte d'à côté, ils ont un code pour communiquer. Bref, pour l'instant j'adore pas mais j'ai à peine commencé, du coup je vais continuer de le lire et je vais lui laisser une plus grande chance. Je me rappelle que j'avais bien aimé quand je l'avais lu en français en terminale. Du coup j'ai envie d'aimer ce livre et puis en plus j'ai acheté la suite, du coup j'aimerais vraiment l'aimer. En tout cas je vais continuer à lire ça aujourd'hui et demain parce que j'aurais pas terminé aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que j'aimerais faire des crêpes. Là je vais aller me laver les cheveux et après je vais me faire des crêpes en écoutant des petites vidéos, en faisant la vaisselle, en décrochant mon linge. J'adore faire ça pendant que je fais des crêpes parce que ça me saoule d'attendre devant la crêpe en attendant qu'elle cuise. Du coup j'ai fait exprès de laisser un peu de bordel dans la cuisine pour avoir des trucs à ranger. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai ma recette de crêpes qui n'a pas changé, qui est la même depuis des années. J'avais faite en vidéo, si vous voulez je vous mettrai la recette en barre d'infos. Bref, ça fait 11 minutes que je parle, il y aura beaucoup de choses qui seront coupées au montage et je vais aller me doucher, faire mes crêpes et faire ce que je vous ai dit que j'allais faire. Would we be bitter, humble? Voilà, c'est tout ce que j'ai filmé pour la
Nostal Week. On est jeudi 11 novembre et entre temps du coup j'ai eu un petit bobo là. Je me suis fait greffer par la petite fille que je garde dans babysitting. Mais tant pis, c'est pas très important. Bref, je suis là pour vous faire le petit bilan de la Nostal Week. Je vais commencer par les livres. Donc le premier que j'ai lu c'est Patient de Grand Corps Malade, qui correspondait à la catégorie relire un livre qu'on a déjà lu il y a plus de 5 ans. Je vous en ai déjà parlé longuement dans le premier vlog, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré. Dans ce livre on suit le parcours de Grand Corps Malade dans le centre de rééducation dans lequel il a passé quelques mois après son accident. Il nous parle des aides-soignants, il nous parle des choses qu'il a dû apprendre à faire en étant dépendant d'autres personnes et des choses qu'il a pu réapprendre à faire tout seul. Donc en fait on suit un peu les différentes étapes par lesquelles il est passé pendant toute sa rééducation, quoi, pendant sa guérison, même s'il n'est pas complètement guéri. C'est assez particulier comme livre parce qu'on passe vraiment du rire aux larmes et je peux que vous le recommander. J'ai mis 5 étoiles évidemment parce que j'ai adoré la manière dont c'est écrit, les choses qui sont racontées, j'adore tout. Ensuite j'ai lu Milk and Honey de Rupi Kaur. Celui-là ça correspondait à la catégorie relire un livre qu'on a déjà lu il y a moins de 5 ans. Donc celui-là j'avais lu quand j'étais au pair au tout début de mon année, donc je commençais un petit peu à comprendre l'anglais mais j'étais pas encore trop calée. Donc je pense que j'avais mal compris ce livre, en tout cas j'avais pas pu comprendre toutes les subtilités des poèmes. Je vous le disais dans le vlog d'avant, mais j'ai un peu plus aimé cette fois-ci que la fois d'avant. Et j'entends souvent dire que ce livre est sombre, que c'est un recueil de poèmes assez triste, assez pessimiste et tout, mais je trouve pas. Le premier chapitre l'est un peu, parce que ça parle pas de sujets très joyeux, mais sinon après ça va, ça s'éclaire un petit peu, je trouve pas ça si sombre que ça. J'ai bien aimé mais j'ai pas adoré, j'ai mis 3 étoiles je crois et la dernière fois j'en avais mis que 2. Ensuite c'est dans la catégorie lire un livre dont on a déjà vu la série et lire un livre qui se passe dans un endroit où on est déjà allé. J'ai terminé Vampire Diaries, donc The Awakening, le premier tome de la saga Vampire Diaries. Et là j'ai plein de choses à vous dire parce que je n'ai pas aimé ce livre. Comme vous l'aurez compris, c'est le roman qui a inspiré la série Vampire Diaries, donc c'est à partir de ça qu'a été adaptée la série. Et il y a beaucoup de différences, il y a quand même quelques similitudes mais c'est un peu mélangé comme je vous le disais dans le premier vlog. Déjà j'ai envie de vous parler du personnage d'Elena que j'ai trouvé détestable. Je la trouvais méchante, superficielle, égoïste, égocentrique. C'était la petite princesse blonde du lycée. Là j'ai vraiment pas du tout aimé ce personnage là, alors que dans la série elle est sympa. C'est pas non plus mon personnage préféré de la série, mais elle est quand même agréable à regarder quoi. On n'a pas envie de la détester, alors que dans ce livre on la déteste. Donc voilà, elle vit sa petite vie tranquille et puis un jour elle rencontre Stéphane et là tout à coup elle devient obsédée par lui. C'est l'amour fou, elle tombe amoureuse comme ça instantanément limite. Et lui il a l'air de s'en foutre pas mal d'elle, il l'ignore pendant quelques chapitres et je trouve que enfin ça n'a rien à voir avec la série. La série on sent vraiment l'histoire d'amour se construire et là ça arrive d'un coup et c'est pas une histoire d'amour. Je sais pas, c'est un gros crush et elle se persuade qu'elle l'aime alors qu'elle le connaît pas. J'ai détesté ce livre mais j'ai adoré le lire par contre parce que j'ai vu plein de différences avec la série et plein de ressemblances, ça m'a permis de comparer un peu et j'ai trouvé que ça c'est intéressant. Ensuite dans le même registre, enfin pas dans le même registre mais dans le même thème quoi, j'ai lu Breaking Down de Stephanie Meyer. Ça correspondait à la catégorie relire un livre qu'on a déjà lu mais dans une autre langue et lire un livre dont on a déjà vu le film. Donc j'ai lu Breaking Down de Stephanie Meyer, donc le tome 4 de la saga Twilight, que j'ai adoré, mais là par contre ça sera pas d'avis du tout objectif, je vais pas vous parler du livre en lui-même mais j'aime trop Twilight. Du coup j'ai pas grand chose à en dire, j'ai vraiment passé un trop bon moment en redécouvrant cette histoire, en repassant un peu de temps avec ces personnages là. Ceux-là non plus sont pas hyper crédibles, mais c'est un peu plus sympa à lire que Vampire Diaries par exemple. Les films sont assez fidèles au livre, je trouve il y a que la fin du dernier chapitre, donc le dernier film, qui est très différente de la fin de ce livre là. C'est la seule grosse différence, enfin c'est la différence majeure je trouve. Après tout est assez similaire, il y a quelques différences mais rien de waouh. J'ai préféré la fin dans le film par rapport au livre parce que dans le livre c'est une fin assez classique alors que dans le film la première fois que tu le vois tu te dis oh my god. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en 3 jours comme la première fois que je l'avais lu, je pense que je l'avais lu d'un seul coup aussi. J'avais lu ce livre pour la première fois du coup en français avant que les films sortent, du coup j'avais l'impression d'avoir des secrets entre les mains, j'étais absorbée par cette histoire, j'étais obsédée par Twilight. Ensuite dans la catégorie lire un BD, roman graphique, manga dont on connaît déjà l'histoire, je crois que c'était ça l'intitulé du truc. J'ai relu Fangirl, enfin j'ai lu Fangirl, cette fois-ci en manga, donc j'avais lu le roman en 2020, je sais plus trop quand, pendant le premier confinement je crois. Donc là j'ai lu le manga, alors c'est un manga mais il se lit comme un livre, c'est-à-dire que ça commence d'ici et pas de derrière quoi. Donc je trouvais ça un peu bizarre et je me demandais du coup ce qui qualifie ce livre de manga si ça se lit pas comme un manga. Si vous connaissez la réponse dites-moi, je me dis peut-être que c'est le style de dessin qui correspond plus à un manga et c'est pas forcément la manière dont on lit le livre, mais je trouve ça quand même surprenant. Donc ça c'est le tome 1, il y en aura je crois 4, il me semble, je suis pas trop sûre mais du coup ça correspond à peu près au premier quart du livre. J'ai adoré retrouver les personnages de Fangirl, je trouve que c'est trop bien fait, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le fait que ça se passe aussi en automne, j'ai trop aimé, j'aime les personnages, j'aime leur dialogue, je trouve que c'est trop bien fait, je pense que c'est mon roman graphique préféré, enfin je dis roman graphique, c'est un manga mais c'est plus un roman graphique je trouve. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est surtout une question d'atmosphère et puis je connaissais déjà le personnage, comme je vous l'ai dit, je m'identifie beaucoup à elle sur certains points. J'ai mis 5 étoiles et j'ai très hâte de lire la suite si jamais elle sort un jour. Ensuite dans la catégorie lire un livre dont on a déjà vu la série et lire un livre qui se passe dans un endroit où on est déjà allé, j'ai lu The 12 Days of Dash and Lily.
Je vous en ai parlé juste avant, du coup je vais pas m'éterniser, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les dialogues. J'ai trouvé ça sympa, mais je trouvais ça un peu triste. Enfin, l'histoire d'amour entre Dash et Lily, elle s'essouffle un peu, je trouve que ça vire un peu au plat comme je vous l'ai dit. Il commence à s'éloigner, la flamme elle s'éteint un peu, on ressent plus trop l'amour qu'il y a entre les deux personnages, même s'ils tiennent encore l'un à l'autre, c'est juste qu'ils sont plus aussi passionnés l'un par l'autre. Du coup voilà, c'était pas super joyeux, ça manquait un peu de magie, en tout cas il y avait pas du tout la magie qu'il y avait dans la série, mais c'était quand même intéressant à lire. Et par contre ça n'avait rien à voir avec le livre que je venais de terminer, c'est-à-dire Twilight. C'est vraiment deux histoires d'amour complètement différentes, une hyper passionnée surréaliste et là une très réaliste terre à terre un peu qui devient toute molle. Le truc que j'ai bien aimé comme dans tous les livres qui font ça, c'est qu'il y a une alternance de points de vue entre celui de Dash et celui de Lily, donc ça j'aime bien parce que du coup on a la perspective des deux personnages, on a les deux versions de l'histoire en gros, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de livre. J'ai toujours envie de lire le tome 1 pour voir si c'est similaire à la série et j'ai envie de lire le tome 3, je crois qu'il existe un tome 3. Donc bref, j'ai mis 3 étoiles, c'était sympa mais c'était pas waouh. Et pour finir dans la catégorie livre que j'ai déjà lu dans une autre langue, j'ai commencé à lire Girl Online, je vais pas avancer depuis la dernière fois où je vous en ai parlé. C'est très cliché, c'est pas méga intéressant, je m'ennuie un peu au début, j'ai envie de continuer de lui laisser une plus grande chance parce que je me rappelle que j'avais bien aimé quand même, mais je pense que si je m'ennuie trop j'irai pas au bout parce que enfin voilà, j'ai autre chose à lire quoi. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus, j'en ai lu 6 sur 7, enfin j'ai commencé un peu le 7ème mais j'ai pas finalement rempli un livre par catégorie, mais j'ai rempli toutes les catégories lecture par contre. C'est une petite victoire même s'il y a une mini défaite de pas avoir réussi à terminer tous les livres que je m'étais mis sur ma pile à lire, mais je suis quand même très contente. Et là je vais vous parler du coup des films, là j'ai noté parce que je me rappelais plus de tout ce que j'avais vu. Donc le premier prompt c'était revoir un film série qu'on avait déjà vu il y a plus de 5 ans, donc là pour cette catégorie là j'ai revu LOL, j'ai revu The Vampire Diaries, j'ai revu Twilight et Zack et Cody. Revoir un film série qu'on a déjà vu il y a moins de 5 ans, là j'ai revu quelques épisodes de Gilmore Girls et j'ai recommencé You. Revoir un film série mais dans une autre langue, donc là j'ai revu Vampire Diaries que j'avais vu pour la première fois en français même si je l'avais déjà vu entièrement en anglais. Pareil pour Twilight, pareil pour Zack et Cody. Voir un film série dont on a déjà lu le livre, donc là j'ai regardé du coup Twilight et Vampire Diaries et c'est marrant parce que j'ai lu aussi les deux livres pendant le marathon. Donc c'est cool. Et ensuite dernière catégorie, ça c'était la catégorie bonus, donc voir un film série qui se passe dans un endroit où on est déjà allé. Pour celle-là j'ai revu Vampire Diaries, Gilmore Girls, c'est pas vraiment un endroit où je suis déjà allée mais ça a été tourné dans un endroit où je suis déjà allée. Donc est-ce que ça compte? Je sais pas. Zack et Cody c'est l'inverse, ça se passe dans un endroit où je suis déjà allée mais ça a été tourné à Los Angeles j'imagine, donc ça se passe à Boston. LOL ça se passe à Paris et You à New York. Donc voilà pour les challenges film série. Là pareil j'ai rempli tous les challenges donc je suis trop contente. Et maintenant pour la checklist, alors je vais essayer de la reprendre, je l'avais mise sur Insta. Pour ça il y avait en numéro 1 dessiner, peindre, écrire, jouer et je l'ai fait. Écouter une ancienne playlist, je l'ai fait. Allumer une bougie, je l'ai fait. Faire une sieste, je l'ai pas fait. Appeler un proche, je l'ai fait. Cuisiner votre comfort food, je l'ai fait plusieurs fois même. Sortir boire un café, thé, chocolat chaud, pareil, je l'ai fait plusieurs fois. Acheter un livre en librairie ou d'occasion, je l'ai pas fait, mais parce que j'avais rien envie d'acheter. Mais du coup je m'étais dit que j'allais vous offrir Passion de Grand Corps Malade, donc est-ce que ça compte si je l'ai pas acheté pendant la Nostal Week mais que c'était quand même autour de la Nostal Week? Je compte pas mais j'ai quand même un peu envie que ça compte. Sinon il y avait aller au cinéma, je l'ai fait, et compléter tous les prompts, je l'ai fait. Donc ça franchement c'était un truc que je pensais pas faire, compléter tous les prompts, pour moi c'était un peu genre mon objectif principal de la Nostal Week et j'étais pas sûre d'y arriver, du coup je suis contente d'avoir réussi à tout remplir et du coup ça me fait un total de 18 points. Donc voilà pour les challenges et les prompts, j'ai adoré cette Nostal Week, je vous en ai déjà parlé longuement dans les vlogs, dans tous les jours j'ai l'impression que je vous ai dit que j'aimais trop cette semaine. J'ai adoré la Nostal Week, c'était vraiment exactement ce que je m'imaginais. J'ai créé ce marathon pour me sentir bien dans ma petite bulle et pour aussi vous donner l'occasion de vous sentir bien dans la vôtre. Donc je suis trop contente que ça ait eu exactement cet effet là. Je suis trop contente que vous ayez participé à la Nostal Week si ça a été votre cas, ou même un tout petit peu si vous l'avez pas fait entièrement, ça comptait quand même. J'ai fait plein de trucs que je fais tout le temps et j'ai aussi fait plein de trucs que je fais jamais, donc c'est vraiment un bon mix des deux et je suis vraiment trop contente de m'être donné l'occasion de faire tout ça, de lire autant, de regarder autant de films que j'avais déjà vus, des séries que j'avais déjà vues, d'aller au cinéma parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, d'aller dans un café seul, un endroit où je voulais aller depuis super longtemps. Voilà, je suis vraiment trop contente de cette semaine qui a vraiment rempli tous ces objectifs quoi. Votre devoir pour cette vidéo c'est de me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je vous ai parlé, celles que j'ai vues, celles que j'ai lues. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous les avez consommées. Je sais pas trop comment on pourrait dire. Donnez-moi aussi votre score de la checklist si jamais vous avez rempli quelques challenges, et aussi dites-moi si vous avez rempli tous les prompts ou lesquels vous avez rempli si jamais vous avez participé à la Nostal Week. Dites-moi si vous êtes ok pour qu'on recommence l'année prochaine. Et comme d'habitude dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours par rapport à ça, de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dernière chose, comme dans le vlog précédent, je vous propose de gagner un petit truc à la fin de ce vlog. Donc là vous pouvez gagner mon édition en français de Girl Online de Zoé Sugg. Je sais que je le relirai jamais en français, du coup je préfère vous l'offrir plutôt que ça prenne la poussière sur mon étagère. Donc si jamais vous voulez gagner Girl Online de Zoé Sugg, mettez un petit emoji appareil photo en commentaire avec votre arobase Insta et ou votre adresse mail, l'un ou l'autre, parce qu'il faut que j'ai un moyen pour vous contacter. Je vous mettrai tout en barre d'infos de façon, que ce soit les prompts, le challenge, les conditions pour le concours et tout.
Voilà, vous pouvez participer pour celui-là et vous pouvez participer dans le vlog précédent pour gagner Passion de l'eau encore malade si jamais ça vous dit. J'espère que ce vlog vous a plu, même si j'avais cette tête avec ma grosse griffure en plein milieu du front là. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que la noce à weed vous a plu, j'espère que tout vous a plu, j'espère que vous êtes trop contents. Voilà, je me tais et je vous dis à dimanche ou mercredi, je sais pas encore pour quelle vidéo, je sais même pas encore si j'aurai le temps d'en faire en vrai parce qu'il y a des amis qui viennent, on a des amis qui viennent ce week-end, après il y a ma grand-mère qui vient et puis après je vais à Genève pendant un week-end, du coup je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos mais je ferai au max. Donc voilà, je vous dis à bientôt j'espère et c'est tout pour ce long vlog. Bisous. I know places we can go, babe.